Leur intention est claire, vendre à la découpe encore un fleuron stratégique. Nouveau décryptage. Comme d'habitude, d'abord l'extrait en entier, puis à la fin une analyse complète des chiffres, des mensonges, des explications supplémentaires, etc. Bon visionnage. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, avec l'accord total, hélas, des pouvoirs publics, une entreprise essentielle à notre souveraineté nationale est encore en train d'être démantelée, pillée au profit d'intérêts étrangers. Je parle, vous le savez, d'Atos. Surendetté, Atos, après le passage notamment catastrophique du liquidateur en chef Thierry Breton, a été placé en octobre dernier en procédure de sauvegarde. Un mot, vous le reconnaîtrez, bien mal choisi, puisqu'il a été acté le transfert de 2 milliards d'euros d'actifs dans une holding néerlandaise détenue par des fonds vautours largement étrangers et en particulier, comme par hasard, anglo-saxons. Leur intention est claire, vendre à la découpe encore un fleuron stratégique. Depuis des mois, on nous balade. On balade la représentation nationale, Monsieur Bayrou. Les macronistes nous avaient promis les bonnes fées du capitalisme français protégeront Atos. Vous avez lâché les rapaces. Un temps évoqué par Bercy, la reprise par l'État des activités critiques d'Atos n'a jamais été étudiée. Si elle avait lieu aujourd'hui, elle ne ferait d'ailleurs, et vous le savez, qu'enrichir sur l'argent des Français ces fonds rapaces qui détiennent désormais Atos. L'abandon est total. Le ministère des Armées a préféré passer commande d'un supercalculateur à des Américains plutôt qu'honorer un contrat français qui aurait aidé Atos. Les offres de reprise françaises ont toujours été rejetées avec un silence dédaigneux. Tout rappelle, hélas, Monsieur le Premier ministre, l'affaire Alstom. Tout d'ailleurs, y compris le pillage de l'oligarchie française. Nous apprenons, à l'occasion de l'Assemblée générale d'Atos, que 800 millions d'euros ont été soutirés par les cabinets de conseil, les banques d'affaires et autres parasites parisiens depuis 2022. Aussi, ma question est simple, Monsieur Bayrou. Quand allez-vous reprendre personnellement en main ce dossier? Voulez-vous sauver Atos? Voulez-vous sauver enfin un seul fleuron industriel français? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tanguy. Sur ce sujet, nous avons déjà eu l'occasion de répondre à la représentation nationale sur la question d'Atos et sur la question plus générale de notre souveraineté industrielle. S'agissant d'Atos, les discussions ont lieu sur la reprise par l'État d'un certain nombre d'actifs stratégiques. Je pense en particulier, vous l'avez évoqué, aux actifs que constituent les supercalculateurs. Il faut savoir qu'Atos a dans son portefeuille un certain nombre d'activités dont toutes ne représentent pas un caractère stratégique. Il s'agit donc d'identifier ce qui participe véritablement de notre souveraineté industrielle. Puis vous évoquez une idée de vente à la découpe par les actionnaires néerlandais qui sont en reprise d'Atos. Vous dire que par rapport à ce risque de vente d'actifs qui ne serait pas souhaité parce que participant d'une partie de notre souveraineté, les choses ont été anticipées. Et en particulier, une action de préférence a été introduite qui permet à l'État d'avoir un droit de regard sur la vente des actifs stratégiques qui pourraient intervenir de la part de ces repreneurs. C'est vous dire, monsieur le député, que nous sommes sensibles et que nous le resterons plus que sensibles, attachés à la préservation de nos intérêts stratégiques et que notre souveraineté industrielle, elle ne se négocie pas, elle ne se brade pas et elle ne se vend certainement pas à la découpe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, la souveraineté française ne s'exerce pas aux Pays-Bas. Donc croire que vous avez une solution nationale quand vous avez foutu 2 milliards d'euros d'actifs dans un paradis fiscal en marge de l'Union européenne, c'est se moquer de la représentation nationale et surtout des Français. Maintenant, place au décryptage. Pour commencer, on va parler de l'entreprise française Atos. Historiquement, elle est spécialisée dans les services numériques et les technologies de l'information. Elle se divise en plusieurs pôles. D'abord les services d'infogérance, outsourcing, qui représentent une part importante de son chiffre d'affaires, avec des prestations de gestion externalisées d'infrastructures informatiques pour de grandes entreprises ou administrations. Ensuite, elle est présente dans la cybersécurité, où elle est considérée comme un acteur stratégique en Europe, fournissant des systèmes de sécurité à des clients comme le ministère des Armées ou Airbus. Elle intervient également dans le calcul haute performance, HPC, avec des supercalculateurs utilisés par les centres de recherche, le nucléaire ou la météorologie. Elle possède une branche de conseil et transformation digitale, notamment via Worldline, qu'elle a partiellement cédée en 2019, et elle a aussi participé à la gestion des données pour des événements internationaux comme les Jeux Olympiques,
depuis Barcelone 1992. En 2022, Atos employait environ 110 000 personnes dans 69 pays avec un chiffre d'affaires de 11,3 milliards d'euros. Maintenant, on va parler des raisons de la difficulté d'Atos. Depuis 2021, le groupe a vu sa valeur boursière s'effondrer de plus de 90%, passant de plus de 10 milliards à moins d'1 milliard d'euros. En 2023, il affichait une dette nette de 2,25 milliards d'euros et des pertes opérationnelles de 1,1 milliard. Parmi les raisons principales figurent 1. La scission hasardeuse entre deux entités, Eviden pour le numérique et le cloud, et Tech Foundations pour l'infogérance vieillissante, qui a créé une instabilité structurelle. 2. L'échec de certaines acquisitions, comme celle de Syntel, 3,4 milliards. Carandola, ou la tentative avortée sur DXC Technology, 10 milliards de dollars. 3. Une perte de contrats majeure et une fuite de clients, notamment en Allemagne. 4. Une gouvernance instable avec plusieurs PDG en quelques années. Et 5. L'incapacité à redresser la rentabilité dans un secteur hautement concurrentiel où les marges sont faibles. En 2024, l'État a dû intervenir pour éviter que les actifs sensibles, cybersécurité, nucléaire, ne soient pas rachetés par des groupes étrangers, tandis qu'Atos a cherché un repreneur pour sa branche en crise. Enfin, on terminera par évoquer ce que c'est une procédure de sauvegarde. Une entreprise en procédure de sauvegarde est une société qui, sans être encore en cessation de paiement, rencontre des difficultés économiques sérieuses qu'elle n'est pas en mesure de surmonter seule. C'est une procédure préventive, prévue par les articles L620-1 à L628-9 du Code de commerce, et ouverte à la demande du dirigeant. Elle permet au tribunal de commerce de désigner un administrateur judiciaire chargé d'assister l'entreprise dans l'élaboration d'un plan de sauvegarde. Pendant cette période, qui dure en principe 6 mois, renouvelable une fois, l'entreprise bénéficie d'un gel de ses dettes antérieures au jugement d'ouverture, ce qui suspend les poursuites individuelles des créanciers, article L622-21 CECOM. Elle continue son activité sous la surveillance du juge-commissaire et doit proposer un plan de remboursement de sa dette sur plusieurs années. Contrairement à la procédure de redressement judiciaire, qui suppose déjà une cessation de paiement, la sauvegarde est une mesure de protection temporaire. C'est donc un outil juridique destiné à gagner du temps pour éviter le dépôt de bilan. En juillet 2024, Atos a demandé cette procédure pour sa filiale Tech Foundations. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses.